Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente Ensemble, Impactons Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps, tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale? Alors bienvenue dans Ensemble, Impactons Demain. Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va ce matin? Je suis super content de te retrouver en cette première semaine du mois de juillet pour l'épisode 23 de Ensemble Impactons Demain. Alors comme je te l'ai dit la semaine dernière, épisode 22, si tu ne l'as pas écouté, eh bien je t'invite à le faire parce que c'est vraiment l'introduction à ce que je vais te présenter maintenant. Je vais te parler des modes de transport futuristes possibles. Quand je dis possibles, c'est qu'ils ne sont pas encore tous fonctionnels, mais pour autant, ils sont dans les pipelines. Certains sont en attente d'homologation, d'autres sont même en vente sur le site des constructeurs. Bref, il y a vraiment des choses qui sont imminentes, et ça grâce aux technologies dont je t'ai parlé dans l'épisode 22 la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler voiture autonome, on va parler taxi drone, on va parler avion, hélicoptère autonome, on va parler bus aérien. Bref, on va parler de choses vraiment qui paraissent complètement folles, qui sortent tout droit de la science-fiction, mais qui sont bien une réalité. Je t'assure, tu peux aller vérifier dans les sources que je te mets. Il y a énormément de choses qui sont en train de se passer et on est à l'aube d'un changement assez fou dans la mobilité de manière générale. Donc, je te souhaite une bonne écoute et je te retrouve à la fin de l'épisode. Salut. Alors on commence dans le vif du sujet avec quelque chose dont tu as déjà entendu parler, j'imagine, ce sont les voitures autonomes. Les voitures autonomes, en fait, tout le monde se dit, ok, quand est-ce qu'on va pouvoir se déplacer en véhicule autonome grâce à l'intelligence artificielle et ce genre de choses, d'autant plus en 2023 où on est dans une année qui explose au niveau, je vais dire, de la connaissance de l'intelligence artificielle par le grand public, parce que ça fait un petit moment déjà que l'intelligence artificielle est présente dans nos vies, mais c'est vrai qu'avec la sortie, en l'occurrence, de ChatGPT, eh bien, les gens ont découvert des chatbots, c'est-à-dire des interfaces de communication avec lesquelles tu peux échanger et tu as l'impression qu'il y a un humain qui te répond alors que c'est un algorithme qui fait des calculs de probabilité sur quels sont les mots qui sont le plus pertinent dans une réponse donnée. Voilà, bref, je ne rentre pas en détail comme je te l'ai dit. Je te rappelle qu'il y a les épisodes 5, 6 et 7 de Ensemble Impactons Demain qui te parlent déjà de cette technologie de l'intelligence artificielle. Mais voilà, quand est-ce qu'on va se déplacer avec des véhicules autonomes tout seuls grâce à cette intelligence artificielle? En fait, il y a déjà de nombreuses entreprises qui travaillent sur ce sujet. Et outre Mercedes, il y a Tesla également, mais il y a également d'autres constructeurs automobiles traditionnels, mais il y a également, eh bien, je te l'ai dit tout à l'heure, genre Google, Uber, Apple, etc., qui sont très investis dans cette recherche-là. Avec la création en fait, de voitures autonomes, c'est tout l'habitacle du véhicule qui doit être repensé, parce que la voiture, elle devient plutôt un lieu de détente. Tu n'es plus obligé d'être concentré sur ta route, tu vas pouvoir faire beaucoup d'autres choses pendant que quelqu'un t'amène, un peu comme quand tu es dans un taxi. Le problème, c'est qu'il y a la question épineuse de la sécurité routière, de la responsabilité en cas d'accident, les choix de pilotage automatique qui doivent être effectués, etc. Ça freine finalement le développement de la voiture autonome. Et il y a le cadre juridique qui est encore à définir et ça pourrait encore prendre de nombreuses années. Mais sache qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets qui existent, je t'ai mis des liens dans la description, et il y a déjà des expérimentations qui ont été faites et des voitures autonomes qui circulent déjà de manière en mode test dans différentes parties du monde. Donc les voitures autonomes, ça existe déjà, ça fonctionne déjà à petite échelle et pour certains projets, mais il y a encore de nombreuses étapes à passer, principalement au niveau du cadre juridique d'une part, mais également dans comment on fait pour le mix des deux. Si toutes les voitures
étaient autonomes aujourd'hui, on pourrait toutes les relier entre elles et ce serait beaucoup plus simple à gérer. Le problème, c'est qu'il va y avoir, en tout cas au début et sans doute pour quelques dizaines, voire centaines d'années, eh bien une phase où les voitures autonomes côtoieront également les voitures non autonomes que tout être humain pourra conduire. Et donc ça complique aussi les choses pour le développement de ce véhicule autonome. Le deuxième véhicule dont je voulais te parler, ce sont les taxis-drones. Alors là, on est dans quelque chose à un autre niveau. Par exemple, il y a Airbus qui a créé son taxi-drone volant qui s'appelle Vahana. Il y a des projets similaires qui sont également en cours de développement dans des sociétés comme Boeing, ou il y a également Volocopter, qui est une société qui développe également des taxis-drones. Et il y a même la RATP qui prévoit de lancer un service commercial dès 2030. On est en 2023, on est mi-2023, donc tu vois, on parle de quelque chose qui est dans 6 ans et demi. Il prévoit un service commercial. Il y a l'entreprise chinoise Hehang qui progresse énormément avec une voiture volante qui s'appelle Ehang 226 AAV. Et ce dernier modèle de voiture, il devrait entrer en fonction assez rapidement parce qu'il y a des expérimentations de vol qui ont été réalisées en Asie, mais aussi en Autriche, en Norvège, aux États-Unis et même au Canada. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui pourrait arriver très très vite. Et puis on a enfin Volocopter dont je t'ai parlé, qui a reçu en 2021 une certification européenne pour voler dans un périmètre restreint. Et ça fait qu'il y a déjà des vols commerciaux, c'est-à-dire pour emmener des gens, etc., qui sont prévus pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. On parle de l'année prochaine. Dans un an, il est possible que tu vois déjà un certain nombre de petits véhicules autonomes pour des tâches très précises. Donc voilà, ça c'était pour les taxis-drones, j'ai trouvé ça assez génial. Vraiment, je t'invite à aller regarder, à aller creuser les sources que je te donne. Ensuite, je t'ai parlé des capsules électriques. Alors là, on est dans un véhicule qui est à mi-chemin entre le train et la voiture électrique, qui devrait révolutionner finalement notre manière de nous déplacer. Ça s'appelle l'Urban Loop. En fait, c'est un projet qui est porté par 4 écoles d'ingénieurs du côté de Nancy et qui a battu un record du monde, celui de la plus faible consommation énergétique pour un véhicule sur rail. Tu vois le lien avec l'éco-responsabilité, l'impact CO2, etc. Bah là, on a un projet très concret qui a déjà battu un record du monde sur cette thématique-là. C'est un moyen de transport qui prend un peu la forme de, comme je te disais, un peu des petits œufs, tu vois, les télécabines qu'on pouvait avoir, mais en plus petit encore, en montagne, et ça peut embarquer 1 ou 2 passagers ou une personne avec un vélo. Mais en fait, ça, c'est monté sur rail, c'est à l'intérieur d'un tube, comme un tunnel transparent électrique, et c'est complètement autonome. Et en fait, il y aurait des stations qui pourraient se mettre un peu partout en centre-ville. Tu entres dans la capsule, tu entres ta destination, et puis là, le véhicule, direct, il t'amène sur une moyenne environ de 60 km/h, sans arrêt, sans correspondance, il t'amène à ton point de destination, je dirais. Le gros avantage par rapport à un train ou à un métro, par exemple, bah, c'est que tu es tout seul et que tu ne perds pas de temps en freinage et en redémarrage à chaque station. Et en fait, les rails, elles forment des sortes de boucles interconnectées et c'est des algorithmes, donc des logiciels, qui vont optimiser tout ça en temps réel, les trajets, optimiser aussi les vitesses, approvisionner toutes les stations en capsules pour qu'il y en ait suffisamment, délester les boucles qui sont surchargées, etc. L'enjeu, il va être de fluidifier la circulation et de réduire le trafic automobile. Le projet, il est hyper séduisant sur le papier, mais ça nécessite quand même un aménagement urbain qui est assez spécifique, notamment le fait d'avoir des rails un peu partout dans les villes. Mais voilà, il pourrait notamment être utilisé au moment des JO de Paris en 2024. Donc voilà les informations que j'ai pu glaner à droite à gauche sur différents sites. Je te mets tout ça dans la description. Dans le même état d'esprit, mais un petit peu différent, on quitte le centre-ville et puis là, on va se rapprocher des zones rurales et on va parler du taxi-rail. Alors, c'est loin, l'Urban Loop, c'est loin d'être le seul projet dans ce sens-là. Ça fait un peu penser d'ailleurs en plus cheap, tu vois, un peu moins révolutionnaire, mais aussi en plus réaliste finalement, au projet Hyperloop dont je te parlerai plus tard et qui a été imaginé par Elon Musk et qui est déjà testé aujourd'hui, tu vas le voir, par de nombreuses entreprises à travers le monde. Mais comme tu le verras aussi, ces expérimentations, bien qu'elles se multiplient et qu'il y ait plusieurs projets à travers le monde, y compris en France d'ailleurs, ça n'arrive toujours pas, c'est trop cher, techniquement c'est extrêmement compliqué à mettre en place et il y a même certaines personnes qui disent que c'est une escroquerie, que ça n'apparaîtra jamais, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a l'idée, disons, d'avoir des transports qui sont peut-être un peu moins ambitieux et futuristes que l'Hyperloop, peut-être, mais en tout cas qui sont plus proches de nous et surtout qui sont beaucoup moins coûteux. Et c'est le cas donc d'un autre concept de transport en commun pour le coup,
qui est assez étonnant et qui pourrait sauver tu sais, toutes ces petites lignes de train qui ont été abandonnées. Parce qu'il y en a partout. Je ne sais pas dans la région dans laquelle tu vis. Moi, où je vis, je me souviens quand j'étais petit, il y avait des lignes de train qui étaient utilisées. Alors, beaucoup pour du train de marchandises encore. Il y avait très peu de voyageurs à cette époque-là. En tout cas, il y en avait déjà beaucoup moins. Mais aujourd'hui, elles n'existent même plus. Elles sont même désaffectées, ces lignes. Il y a même des tronçons où on enlève les rails pour bétonner. Enfin, tu vois, donc il y a plein de petites lignes, en tout cas en France, énormément de petites lignes de train qui ont été abandonnées. Eh bien, le taxi-rail, pardon, pour le coup, bah, c'est plus pour les centres-villes, c'est plutôt pour les zones rurales, mais ça permet, de manière très ingénieuse, c'est un concept qui est hyper ingénieux, qui est français, là encore, de réhabiliter ces voies désaffectées. Je vais y arriver. Et donc, en fait, c'est un train autonome léger. En fait, il a été testé, là encore, il a été testé dans l'est de la France, en l'occurrence. Tu vois, je te parlais de Nancy juste avant. Voilà, on est toujours dans l'est de la France. C'est des capsules autonomes, donc ils sont plus grandes. Hein, là, c'est pour, ça ressemble beaucoup plus justement aux œufs des stations de ski. Là, tu pourrais mettre plus de personnes dedans. On pourrait mettre jusqu'à 40 passagers dedans sur des lignes qui sont inutilisées et ça roulerait. Enfin, ça roule dans les tests qui ont été faits à l'hydrogène. En heure pleine, ça fonctionne comme un train classique avec des horaires, etc. Et en heure creuse, c'est à la demande. Tu pourrais réserver ton train via une application comme un taxi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec une poignée d'autres passagers. Puis ensuite, c'est une intelligence artificielle qui va optimiser les trajets, les correspondances avec les lignes de train classiques. Et en fait, le coût, il est quasiment nul parce qu'on utilise des infrastructures qui sont déjà existantes. Donc voilà, le taxi-rail pour les zones rurales, eh bien, c'est quelque chose qui pourrait voir le jour très prochainement et qui pourrait révolutionner notre manière de nous déplacer. Ensuite, à défaut de louer des véhicules autonomes, eh ben, tu pourrais utiliser certains engins, je vais les appeler comme ça, comme des taxis ou des navettes automatiques. En fait, depuis 2019, il y a des navettes d'aéroport autonomes qui sont testées, en l'occurrence à Roissy, par le groupe ADP, et par EDF et la Semitan, qui est la société de transport en commun nantais, dans la zone d'activité près de l'aéroport de Nantes-Atlantique. En fait, ces navettes automatiques, elles remplacent des bus, et ces véhicules sont capables d'accueillir des dizaines de passagers, tu vois. Et peut-être même que dans l'avenir, eh ben, ce sera le transport en commun. C'est-à-dire que c'est des véhicules qui sont entièrement automatiques. Et ils intéressent en fait fortement des sociétés comme la RATP, Keolis également. Et ils pourraient bientôt en fait te conduire dans les villes ou sur les routes de campagne en dehors du cadre des aéroports. Mais aujourd'hui, ils sont testés dans des aéroports. Et sans doute que ces navettes seront connectées, elles établiront leur trajet en fonction des destinations demandées et en fonction de l'état de la circulation. Voilà pour ces navettes automatiques. Ensuite, un véhicule que j'ai halluciné, mais finalement, c'est pas trop fou hein, quand on y réfléchit, c'est l'hélicoptère autonome. En fait, l'industrie autonome, c'est un vrai danger pour l'automobile actuelle parce que ça entraîne la transfo quasiment la plus importante depuis la création de la voiture au XXe siècle, quoi. Et l'avion autonome semble être l'avenir du transport de masse, c'est-à-dire un avion, tu vois, sous forme de drone qui pourrait transporter. Alors, il y a toutes les questions écologiques, etc., mais qui pourrait transporter tout seul. Aujourd'hui, il y a déjà le pilote automatique dans les avions. Donc voilà, on n'est pas très loin de ce genre de choses. Les taxis volants aussi, c'est un peu le rêve de tout le monde, tu vois, dans les grandes villes pour éviter les embouteillages. Bon, à voir. Il y a Uber, il y a plusieurs entreprises chinoises qui investissent dans cette technologie en plein essor. Il y a des voitures volantes qui sont appelées des Spiner du film de Blade Runner qui deviendront sans doute une réalité en fait dans le futur. Il y a Uber Elevate qui était prévu pour 2023 par Uber qui finalement a délégué toute la partie développement à une autre startup qui s'appelle Joby Aviation en décembre 2020. On a également une entreprise, et c'est ça dont je voulais te parler particulièrement, Aurora Flight Science, qui en 2017 elle a axé sa recherche sur l'aéronautique et elle a fait la démonstration d'un hélicoptère militaire entièrement autonome qui peut être en fait contrôlé à distance. Et en 2018, Airbus a effectué un vol d'essai du Vahana. Tu sais, je t'en ai parlé tout à l'heure. Ils ont démontré un décollage et un atterrissage vertical électrique
autopiloté, entièrement électrique. Alors c'est un monoplace pour le moment et avec des ailes basculantes et donc ça fait que cette voiture, entre guillemets, enfin ce drone peut prendre très peu de place. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont en train de se mettre en place. En avril 2021, Airbus a continué. Tu vois, ils sont très très actifs. Et ils ont annoncé Flight Lab, pardon, dans le cadre d'un projet dont le nom de code c'est Vertex. Et en fait, grâce à la technologie autonome, aux capteurs et aux algorithmes, donc aux logiciels basés sur la vision, Flight Lab est pleinement conscient de sa situation et il est capable d'identifier des obstacles. Il est doté de commandes de vol électriques pour un pilotage automatique, amélioré, je dirais, et une interface homme-machine assez avancée qui permet la surveillance et le contrôle pendant le vol, un peu comme dans les avions qu'on a aujourd'hui. Et en fait, ces technologies, elles sont conçues pour réduire la charge de travail des pilotes d'hélicoptères, entre autres, améliorer la sécurité et faciliter aussi la planification et la gestion des différentes missions. Donc les capteurs de caméra avancés, ça permet d'éviter tous les obstacles, ça permet de sélectionner indépendamment l'itinéraire le plus approprié pour atteindre la destination voulue. Il y a une marque leader dans le domaine de l'automatisation industrielle qui s'appelle Omron, Omron, et qui propose des capteurs qui analysent en fait les images pour effectuer des contrôles de position, d'apparence, de caractère, etc., etc. Et ajouter cette technologie-là au lidar dont je t'ai parlé, qui est une autre technique, comme je te l'ai dit pour des véhicules, ça permet vraiment d'avoir des véhicules qui sont de plus en plus autonomes en vol, avec des trajectoires, etc. Et donc, on va avoir des hélicoptères autonomes, des avions autonomes qui pourraient arriver. On pourrait aussi avoir des bus aériens. Et vraiment, ce n'est pas une blague. En fait, à l'instar des taxis volants ou des hélicoptères qui peuvent transporter que quelques personnes, je dirais, en fait, un bus volant, il pourrait transporter un groupe d'une 40aine de personnes. Et donc, outre le fait que le nombre de passagers est plus élevé, bien sûr, le voyage en bus, genre de Los Angeles à San Francisco ou de Londres à Paris, il ne prendrait qu'une heure, comme pour un vol en avion finalement. Par contre, la différence, c'est que le bus, il pourrait atterrir et décoller beaucoup plus proche des centres-villes grâce à la technologie dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est le décollage et l'atterrissage vertical électrique. L'acronyme, c'est le eVTOL. Et donc grâce à ça, ça permettrait de ne pas être à l'extérieur des villes dans des aéroports où il y a des grandes pistes d'atterrissage, etc. Ça permettrait de décoller beaucoup plus facilement et d'atterrir, décoller et atterrir de manière beaucoup plus facile et au plus proche des centres-villes. En tant que concurrent d'Uber Taxi, il y a les camions de Kelekong qui transporteraient 4,5 tonnes de marchandises pour le coût d'un billet de Amtrak ou d'autres choses. Tu vois. Pour commencer, en fait, il y a un vol prévu de 30 minutes entre Manhattan et les Hamptons qui coûtera aux alentours des $80 à peu près. Et puis ensuite, petit à petit, avec l'utilisation, ça baisserait. Et le corps de l'avion, du bus aérien, mais c'est un avion finalement, il serait construit en composite imprimé en 3D et en aluminium. Donc voilà, il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été faites. Cette société, donc Kelekong, elle a également confirmé qu'elle disposait d'une puissance de batterie suffisamment importante pour assurer de tels vols. En fait, cette quantité d'énergie, elle serait suffisante pour alimenter des centaines, voire des milliers de foyers. Et Kelekong, il compare la capacité, donc l'entreprise, Kelekona, parce que je te dis Kelekong depuis tout à l'heure, Kelekona, elle compare la capacité de la batterie à celle des batteries de modèle S ou de modèle 3 de Tesla. Kelekona en fait prévoyait en 2021 que son bus aérien il effectuerait son premier vol en 2022. Donc en 2021 ils ont annoncé un premier vol en 2022 pour le fret et en 2024 pour les passagers humains si l'appareil passe le processus de certification nécessaire. Mais à ce jour, il n'y a pas de vols réels qui ont été effectués. Ce sera peut-être le cas par contre lors du 17e Aircraft Symposium qui aura lieu dans un mois à Oshkosh, aux États-Unis, au Wisconsin. Il y a un meeting hyper célèbre qui a lieu chaque année. Là, c'est le 17e cette année. Et pas mal de futurs transports devraient être présentés lors de ce Aircraft Symposium de Oshkosh, dans le Wisconsin.
Et bien voilà, c'était le deuxième épisode sur cette série des transports futuristes, le premier qui rentrait vraiment dans le vif du sujet. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as découvert des choses, ou peut-être pas, hein, je ne sais pas. Partage en commentaire ce que tu en as pensé. En tout cas, moi j'étais vraiment comme un fou quand j'ai découvert tout ça, tous ces véhicules autonomes roulants, volants, en lévitation sur des rails, bref. Il y a vraiment des choses assez folles qui sont en train de se mettre en place, je trouve. Ça me réjouit en même temps parce que je me dis, l'être humain est vraiment en train de réfléchir à des choses qui pourraient impacter positivement finalement notre avenir, parce que moins de pollution, mais toujours des modes de transport de plus en plus confortables, de plus en plus rapides, de plus en plus tout. Et donc voilà, c'était assez génial. J'espère que tu as apprécié ce truc. Dis-moi dans les commentaires quel est le transport que tu as le plus aimé et que tu attends le plus, celui avec lequel tu es le plus impatient. Je te rappelle, si jamais tu as des vacances à prendre et que tu n'as pas encore défini ta destination, eh bien, il y a ce Aircraft Symposium de Oshkosh dans le Wisconsin qui a lieu les 22 et 23 juillet prochains. Peut-être que tu aimerais aller passer tes vacances là-bas pour découvrir un peu plus en avant différents modes de transport futuristes. Si tu n'as pas les moyens de te payer un billet d'avion pour aller aux États-Unis, ou simplement que ça ne t'intéresse pas plus que ça de te déplacer, eh bien je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres modes de transport futuristes, tout aussi impressionnants que ceux dont je t'ai parlé aujourd'hui, certains un peu plus traditionnels, qui sortent un petit peu moins de science-fiction, mais d'autres beaucoup plus futuristes que tout ce dont je t'ai parlé aujourd'hui. Eh bien, je t'invite à écouter l'épisode de la semaine prochaine dans lequel je te présenterai de nouveaux modes de transport. Tu verras, il y a encore pas mal de surprises à découvrir. Si tu as apprécié cet épisode, comme d'habitude, n'hésite pas, partage-le, parle-en autour de toi, envoie-le à une personne que tu connais et qui pourrait être intéressée. Si chacun de vous fait ça, c'est déjà énorme. Et bien entendu, comme d'habitude, tu peux laisser des commentaires, c'est toujours un plaisir de te lire. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas fait. Le fait de t'abonner permet à l'algorithme de faire remonter le podcast dans les recherches. Voilà, moi je te souhaite une très bonne fin de semaine et je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode 24 de Ensemble, Impactons Demain. Salut!